1000 milliards de grains de lumière ont ouvert le feu. On se retrouve ici au relais culturel de musique Expérience à Ducé-les-Chéris et nous sommes en compagnie de Nicolas Cloche. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphane. Comment ça va ? Ça va très bien. On a décidé qu'on allait se tutoyer Oui. pour cet entretien. Le nom du projet, on va y revenir tout à l'heure. En tout cas, je préférerais, pour plus d'explications, produits dérivants. Exactement. C'est bien ça. Tu es arrivé hier, nous sommes mercredi à l'heure où on enregistre. Et alors, j'ai été voir un petit peu, évidemment, sur ton site, voilà, tout ce que je pouvais trouver sur ton parcours et sur ton actualité. Alors, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu plus, car j'ai pu lire ou entendre ou noter beaucoup de choses dans le désordre. Je vais citer musique de film, Chloé Lacan, musique de théâtre, photographie sans appareil. Exactement. Nina Simone, série télé, Les Corps de Suzy. Donc, alors, plus exactement, c'est Quitte à être invincible. C'était un spectacle qui s'appelait Quitte à être invincible, dans lequel il y avait les corps de Suzy. Et voilà, donc pas facile de résumer tout ça, mais alors je vais te confier cette mission. Du coup, pour une fois, c'est l'invité qui va mener les débats. Avec plaisir. Si j'ose dire. Non, mais voilà, comment tu es arrivé à tout ça ? Est-ce qu'on peut synthétiser un peu l'ensemble ? Oui, je ne vais pas être trop exhaustif, mais je t'en prie, prends le temps. Bon, en gros, j'ai un parcours de musicien d'abord. En fait, j'ai été élevé à l'école de musique de mon village, où j'ai appris à jouer de plusieurs instruments. Et ça m'a beaucoup servi plus tard parce que j'ai pu accompagner des artistes et des projets avec plusieurs casquettes. Donc j'ai été par exemple le pianiste et batteur et chanteur de la Crevette d'Acier. Voilà, j'ai pu être aussi le batteur, pianiste, chanteur de Chloé Lacan. Et parallèlement, chez moi, j'ai toujours eu dans un coin, dans une pièce, un petit studio qui m'a permis d'enregistrer, comme tu le disais, des musiques pour le film, pour des documentaires, pour des dessins animés, pour le théâtre aussi, parce que j'ai une grande aventure avec le théâtre depuis 15 ans maintenant. 15 ans. Et chaque année, je participe à une ou deux créations. Et là encore cette année, voilà, je reviens d'un début de création avec une pièce qui s'appelle Diogène, ma mère et l'ours blanc. Et là, je serai musicien et comédien sur scène. Et donc, ça fait en gros 20 ans que je parcours le métier en essayant de manger, de connaître plusieurs saveurs en fait, d'être musicien, d'être aussi le compositeur, parce que ma formation me le permet et parce que j'ai une envie insatiable de connaître à chaque fois des nouvelles choses. Et justement, cette formation, donc, c'était dans quel... Alors, j'ai grandi en région parisienne et donc j'ai été d'abord élève dans un conservatoire municipal. D'accord. Ensuite, j'ai fait des études dans une école nationale. Et puis, j'ai eu un diplôme qui m'a permis de revenir dans cette école municipale et d'être le professeur. Oh, super, j'adore ça. Dans cette école. Donc, mes collègues étaient mes professeurs à l'époque où j'étais petit et j'apprenais la musique avec eux. Donc, ça, c'était une belle aventure. Moi, j'aime me rappeler ça d'ailleurs. Voilà, c'est toujours une belle revanche sur la vie. J'aime rappeler que pour Radio Sud-Manche, on va souvent pour des ateliers radio, on retourne dans le milieu scolaire. Et pour moi, qui était un mauvais élève, eh bien, c'est une petite revanche. Mais alors, l'art en général, ça t'a pris tout jeune. Rapidement, tu t'es dit, moi, je vais faire ça. Je pense que si c'est pas moi, alors moi, je pense que je le pressentais, mais sinon, autour de moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents et même des professeurs ou des instituteurs qui me l'ont fait remarquer. D'accord. Il y a d'ailleurs l'anecdote, c'est que l'année dernière, je crois, j'ai joué un spectacle en Bretagne et j'ai mon instituteur de CE2 qui m'a fait la surprise de visiter. Et j'ai vu dans ses yeux, après, elle m'a dit que déjà petit, à 8 ans, elle sentait que j'avais voilà. J'avais j'étais d'une nature un peu poétique. D'accord. Voilà. Et surtout, je le remercierai jamais assez mes parents qui m'ont vraiment poussé à à suivre cette voie. Mais toi, tu as sûrement été un meilleur élève que moi. Tu crois? Je m'engage un peu là-dessus. On va comparer nos bulletins scolaires. Voilà, c'est ça. Voilà, il va falloir chercher. Ça commence à dater en ce qui me concerne, en tout cas.
Et ouais, et donc ça devait être assez émouvant en plus de retrouver ce professeur. Ouais, en plus c'était une surprise, donc je l'ai pas reconnue tout de suite. J'ai fini le concert, je suis allé dans le hall et puis elle était là, elle m'a dit tu me reconnais? Et puis voilà, je l'ai reconnue et ça m'a vraiment ému. Et c'est pour répondre à ta question, je pense que la réponse elle est là aussi, c'est de voir des gens qui t'ont connu hyper tôt et qui te confirment le fait que tu es à la bonne place. Parce que souvent, entre artistes, on parle entre nous et on se dit est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis bien sur scène? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai ma place? Est-ce que je peux raconter des choses? Est-ce que j'ai la sensibilité qu'il faut? On se pose des questions un peu bêtes parfois. Mais c'est justement dans le regard des gens qui vous croisent et qui vous aiment et qui vous disent non, mais en fait, ça va, continue, tu es à la bonne place. Hein. Voilà. Et c'est vrai que on entend souvent aussi des artistes se poser, comme tu viens de le dire, la même question. Est-ce légitime que je raconte telle histoire? Est-ce que moi je peux me montrer pour raconter telle histoire? Est-ce que je peux chanter ces textes? Voilà. C'est à la base très impudique en fait de faire ça. Déjà, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui sort de soi et qui parfois d'ailleurs nous dépasse. Et la grande chance qu'on a, c'est que quand on chante ou qu'on joue de la musique, ça nous dépasse et ça ne nous appartient plus. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que on est soit avec soi quand on crée, on est tout seul dans sa pièce, dans sa chambre. Là, je suis avec deux collègues techniciens à Jérôme et Rivo qui me suivent et qui m'entendent toute la journée répéter mes morceaux. Voilà, pour l'instant, c'est un entre nous qui va devenir un entre-soi avec beaucoup d'autres gens, j'espère, et qui vont s'approprier ce que je vais offrir à écouter, en fait. Comme s'allume le monde, s'allume la nuit qui se déchire en deux. Comme s'allume la vie devant mes yeux. Alors, revenons quand même du coup à toutes ces propositions que l'on peut voir et entendre sur ton site et lire d'ailleurs aussi. Voilà, comment tu fais pour être partout là? Parce qu'on a l'impression... Alors, c'est ce que je me demande aussi en fait. Des fois, je regarde mon planning sur mon téléphone et je me rends compte qu'il y a pas mal de couleurs, donc de projets différents, qui se succèdent. Mais je crois que maintenant, j'ai arrêté de me poser cette question, enfin en tout cas de m'en vouloir, de me dire que peut-être je fais trop de choses. Parce que en fait, c'est une envie d'aller dans des mondes complètement différents et surtout de connaître des gens différents. Parce que la vraie question, elle est là, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec son métier? Moi, ce que j'ai envie, c'est de rencontrer des gens qui sont d'univers totalement différents. Qui ont un parcours, une langue et une parole différente. Et quand je vais les connaître, que je vais apprendre à les connaître, je vais découvrir tout un univers et je vais m'enrichir. Et après, je dis pas que c'est une loi universelle que tout le monde doit suivre, mais moi, j'ai besoin de ça pour être heureux artistiquement, en fait. Voilà. Alors, le temps va nous manquer pour développer un petit peu tout ça, mais je t'invite à revenir nous voir plus longuement dans les studios de Radio Sud-Manche à Avranches. Mais tout ce qu'on a cité, la musique des films, musique des théâtres, tout ça, c'est toujours sous le coude. Tu n'as rien enlevé de tout, de toutes ces activités, toutes ces propositions. Et donc, acteur aussi également. Oui, alors ça, c'est nouveau. J'ai toujours une certaine admiration pour le monde du théâtre et pour les comédiens en général. Parce que faisant les compositions musicales pour certaines pièces, je me retrouvais dans la salle au moment des répétitions. Et j'avoue que de voir la naissance d'un personnage à travers les répétitions, de le voir en direct, de voir un acteur se transformer et proposer quelque chose qui fait qu'on entend une histoire et on entend s'incarner en fait un personnage, moi ça m'a ému tout de suite. Et je suis assez content de me retrouver aujourd'hui sur scène à moi aussi chercher les ressorts pour incarner un nouveau personnage sur cette pièce-là qu'on est en train de travailler. C'est toujours un petit peu troublant, parce que c'est vrai, moi je dis souvent, là derrière le micro de Radio Sud-Manche, le micro d'animateur, ça va, je suis tranquille, je suis à l'aise, je suis à la maison. Mais quand il s'agit de parler devant un public bien défini pour toute autre chose, c'est tout à fait compliqué. Mais enfin... Acteur, chanteur, parfois aussi ça se joue un petit peu, notamment au niveau de la mise en scène. Et là, donc, je vois ici sur la scène du relais culturel de musique expérience, un piano, une guitare. Est-ce que là aussi, tu es multi-instrumentiste? Là aussi. Alors,
si vraiment j'avais été au bout de l'idée, j'aurais amené toute ma chambre. Et derrière, il y aurait une batterie, quelques instruments à peau, percussion, une guitare, un ukulélé, un piano, des claviers, des synthés. Mais bon, je me suis dit, là, il y a des contraintes techniques. C'est qu'à un moment donné, il faut voyager avec sa musique. Voilà, c'est ça. Donc, je me suis limité à un système, une configuration qui va me permettre, a priori, de pouvoir voyager soit en voiture, soit en train. Et voilà. Déjà en train, c'est pas mal. En train, voilà. Le piano, j'imagine que je vais pas l'emmener en train, mais en tout cas, c'est assez modeste par rapport à ce que j'aurais pu amener sur scène. Voilà. On voit tout ça sur la vidéo que est en train de nous préparer Tessa. Et alors merci d'ailleurs avant que j'oublie. Alors, on vous invite à aller sur le site de Nicolas Cloche pour justement voir un petit peu compléter justement cette vision de ton univers. Là, on comprend tout, il n'y a pas de souci. 2 ou 3 grains de poussière ont quitté les voiles de rideaux comme des soldats de plumes, des hussards fiers. Alors parlons maintenant du spectacle produit Dérivant. Oui. Que va-t-il raconter ce spectacle ? Alors, et que vas-tu proposer ? Alors, je vais proposer des chansons. J'ai beaucoup tourné avec Chloé Lacan, la chanteuse Chloé Lacan, sur différents spectacles. Et on a eu la chance de tourner en train. Et en train, ce qui est génial, c'est qu'on peut se poser, s'asseoir, prendre un bouquin, ou divaguer, ou commencer à rêver, ou commencer à écrire. Ouais. Et comme on a beaucoup tourné ces 2 dernières années, moi j'ai vraiment beaucoup voyagé avec elle, et les idées sont venues et les mots sont naturellement venus à l'esprit. Puis j'ai commencé à écrire des textes, et puis à un moment donné, fort de toute cette écriture, et puis aussi une fois de plus des amis ou de la famille qui disent mais tu sais, t'as une voix, tu chantes, tu sais chanter, tu sais jouer d'un instrument, t'as écrit, ça serait peut-être pas mal que tu réalises quelque chose à un moment donné. Donc Produit Dérivant, c'est né de toute cette matière que j'ai accumulée pendant 2 ans. Et Produit Dérivant, c'est aussi le thème du spectacle, c'est-à-dire en gros le thème c'est nous sommes tous des produits dérivants, je suis un produit dérivant, à l'image d'un ours perdu sur sa banquise, esselé, qui seul, c'est le thème de mes chansons, qui avancerait vers la côte, et puis moi je serais là avec, c'est une image un peu effrayante, mais le continent derrière moi en train de brûler, puis j'attends patiemment que l'ours vienne vers moi pour qu'il me rejoigne, moi impuissant, puis lui aussi impuissant, et alors dans cette attente, il n'y a pas, bien sûr, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de contemplation ? Est-ce qu'on ne peut pas aussi à son petit niveau essayer, en tant que produit dérivant, regarder autour de soi si des choses ne sont pas aussi très très belles ? Parce que à longueur de journée, on nous assène des nouvelles et des réalités qui ne sont pas très belles à voir ou à anticiper, en tout cas, des celles qui viennent vers nous. Ouais. Mais si on regarde, et ça fait partie aussi du spectacle, cette forme de contemplation, le visage, le matin naissant, ou des choses très très poétiques, très oniriques, je pense qu'il y a une énergie, enfin, je sais pas si c'est ce que je recherche, mais en tout cas c'est quelque chose qui me nourrit, moi, c'est une énergie un peu plus positive en fait. Donc le message de ton spectacle, ce serait plutôt prendre le pied contraire de... Même dans la dérive, voilà, essayer d'aller voir juste ailleurs, à côté de soi ou ailleurs, si voilà, les choses qui sont belles à côté de soi, ou en voyageant. Et donc pour ce spectacle, tu as écrit Alors, pour l'instant, j'en suis à une 12aine de chansons, mais pour cette expérience et pour cette résidence à Musique Expérience, je ne vais pas éprouver tous les textes parce qu'il y a encore des questionnements de la musique, ou même d'ailleurs du texte, ou même de la manière dont je vais arranger la musique. Ce qui fait qu'il y a certains textes que je vais mettre de côté et que je vais travailler un peu plus tard. Mais ce genre de résidence, elles sont très très précieuses, parce qu'en fait on se met en condition, on est reçu, c'est très confortable, on a des enceintes, on a une diffusion, enfin,
Et en fait, on peut mettre à l'épreuve ce qu'on avait préparé dans sa petite tête, toutes ces recettes qu'on avait, qu'on s'est faites dans sa chambre. On arrive, on teste ses chansons grandeur nature, et en plus, on a des oreilles affûtées qui vous disent, bah non, là peut-être moins fort, là plus fort, et puis les effets, et puis voilà. C'est très important en fait. C'est vrai que j'oublie souvent de le rappeler, mais Rivo et Jérôme sont aussi musiciens. Hein, oui, complètement. Ils ont l'oreille. Ils sont. Est-ce que Sophie est à tes côtés aussi, Sophie Meyer, la metteuse en scène? Alors, pas pour cette résidence, parce que en fait, j'ai un regard extérieur qui travaille avec moi, qui s'appelle Damien Dutré, que je connais depuis plus de 20 ans. Mais oui, j'ai vu passer son nom régulièrement sur le site, donc c'est ton partenaire. C'est un partenaire artistique, puis c'est un grand ami, on se connaît maintenant depuis longtemps, il habite aussi Granville. Et puis il a travaillé aussi avec moi et Chloé dans un groupe qui s'appelait La Crevette d'Acier. D'accord. Et depuis, on ne s'est pas quitté en fait, on a fait 1000 projets. Et je sais que c'est un regard bienveillant qui me connaît tellement bien qu'au travail, les choses se font très naturellement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une première résidence à Regnéville, qui m'a permis de mettre en place une certaine cohérence dans la liste des morceaux, on va dire. Et puis simplement, c'est tout bête, mais un regard extérieur vous aide à placer tes instruments sur scène, savoir est-ce que tu mets le piano à cet endroit, la guitare, voilà. Et puis d'imaginer des déplacements, de savoir qu'est-ce que tu dis au public entre les morceaux, comment les adresses, enfin voilà, c'est un regard extérieur est prépondérant pour ce genre de spectacle. En fait. Et il va passer un peu là? Non, alors figure-toi qu'il est en résidence lui-même à Regnéville. Ah bah voilà. Donc, au même moment. Au même moment. pour la pièce Diogène dont je te parlais tout à l'heure et dont il est l'auteur. D'accord. Voilà. Oui, donc, et donc il a ses propres créations de son côté. Donc, mais de toute manière, Jérôme et Rivo sont polyvalents, on le sait depuis tout ce temps. Voilà, ils peuvent tout proposer, voilà, de tout donner tout plein d'indications, pas seulement pour la lumière effectivement et le son, mais pour le reste également. Donc ce sera demain, je crois, la récite devant un public averti. Attention, si ça rigole pas, je veux dire, si tu te loupes, je plaisante, non, mais il y a toujours en plus des questions bienveillantes après pour connaître un petit peu ton univers. Donc c'est demain 18h, je le précise. 18h. Et alors, on a compris un petit peu tout le travail ici. Est-ce que tout ça va donner éventuellement un EP, un album? Oui, alors j'espère pouvoir enregistrer assez vite, en fait, au moins un EP, c'est-à-dire 4 ou 5 titres représentatifs du set. Et puis, parallèlement, je sais que je dois le citer parce que c'est lui aussi qui m'a poussé à faire ce spectacle, et il a eu raison. C'est Patrice Desbleumortier qui est programmateur à Bréal, et qui m'a donné la marche à suivre, qui m'a dit, écoute, regarde bien autour de toi, il y a des endroits où tu peux aller créer ton spectacle, peut-être essaye ici, puis ici. Et puis il m'a dit, écoute, on essaiera de trouver un moment à l'automne, et gracieusement, je t'offrirai mon plateau et tu iras créer ton spectacle. D'accord. Voilà. Et donc c'est précieux aussi parce que c'est ce qu'on recherche, c'est ce genre d'aide et d'appui en fait qu'on recherche absolument. Alors, ton spectacle Produits dérivants sera peut être proposé à tous les publics? Oui. Alors, tous les publics, pas forcément les enfants, parce que les sujets abordés vont pas forcément leur parler. Après, musicalement, il y a des choses à prendre, mais non, ce serait plutôt, on va dire, collège et puis adulte. Voilà. Après, il s'adresse à tous les publics parce que les textes sont. Donc la suite après Musique Expérience. Oui. Alors après une Musique Expérience, donc je vais continuer le travail avec Damien. Et j'ai la chance de faire une première partie le 8 mars à Agneau, à côté de Saint-Lô, avec Kidam qui m'a invité à faire sa première partie, qui est un groupe de chansons françaises. Voilà, et qui d'ailleurs est venu à Musique Expérience pour faire une résidence. Et puis on y revient souvent d'ailleurs. La semaine dernière, l'invité en résidence aussi avait aussi travaillé avec des artistes présents ici. C'est un lieu qui cristallise beaucoup. Qui fédère, il n'y a pas de problème. Exactement. Et puis le 15 mars, je vais faire la première partie de Lise Martin à Bréal, chez Patrice Desbleumortier, le fameux Patrice Desbleumortier. Et oui, que l'on salue, malheureusement on ne se voit pas assez fréquemment.
Ben, super tout ça. Moi, je te propose de revenir nous voir pour la sortie de l'EP. Et voilà, et te faire écouter des choses. D'ailleurs. Et puis, on te souhaite une bonne récite pour demain. Merci Stéphane. Et encore de nouveau, un bon boulot côté de Rivo et de Jérôme. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Qui vole à l'assaut de ton dos. Et moi, j'ai vu tout haut ce que les mots ne peuvent pas. Et moi, j'ai vu tout bas ce que mes mains pensent tout haut. Et moi, j'ai vu tout haut ce que les mots. Et moi, j'ai vu tout bas ce que mes mains. J'ai vu la blancheur de ta peau trahir les ombres qui dévorent. J'ai vu la chaleur des rayons d'or s'inviter dans le décor. J'en veux les images, j'en veux la trace, tatouer les mois dans le cerveau. J'en veux les images, j'en veux la trace, tatouer les mois dans le cerveau. Et moi, j'ai vu tout haut ce que les mots ne peuvent pas. Et moi, j'ai vu tout bas ce que mes mains pensent tout haut. 1000 millions de grains de frissons ont crevé ma peau, ont crevé ma peau.